Salut tout le monde, c'est Joff. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui se fera sur plusieurs jours. Voilà, nous sommes lundi 26 septembre, joyeux anniversaire Johanna. J'ai mon audition dans 2 jours. Mon audition, je me suis inscrit il y a un mois de ça maintenant à une audition pour jouer dans une pièce de théâtre. La pièce de théâtre s'intitule Taisez-vous ou je tire. Voilà, je dois apprendre un petit monologue que j'ai appris, que je connais presque par cœur à 2-3 mots près et franchement j'ai le trac, c'est un truc de fou, je sais pas comment ça va se passer, je croise les doigts, j'espère vraiment que je vais passer cette audition, que je vais être retenu et que je vais pouvoir jouer dans cette pièce, ce serait vraiment extraordinaire. Je sais pas ce que ça va donner, je sais absolument pas ce que ça va donner. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Oh Juliette, je suis Roméo parce que ma maman m'a appelé ainsi à ma naissance. Voilà, alors oui, ça me fait peur, sans me faire peur, parce que des improvisations, des trucs comme ça, j'en fais depuis longtemps, c'est pas la première fois. J'ai, pour ceux qui me suivent continuellement, une série amateur sur YouTube. Il y a un petit carré qui devrait apparaître pas loin ici, et vous avez la barre officielle Facebook. Là en dessous, je perds mes mots, désolé aujourd'hui. Donc vous pouvez me retrouver, mais c'est pas la même chose. Là c'est pas moi qui ai écrit le texte, c'est un texte vraiment très bien écrit. Il y a plein de virgules et de points, c'est des mots, des mots. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Non, je déconne. C'est une histoire que je connais pas, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. J'ai l'habitude de faire des improvisations, j'ai l'habitude de jouer des rôles, des trucs comme ça, mais ça a jamais été très sérieux. Je veux dire, là, c'est une pièce de théâtre. C'est quelque chose qui se jouera tous les jours pendant une semaine devant beaucoup de monde. Alors j'appréhende un petit peu, mais ce que j'appréhende avant tout c'est l'audition, parce que pour l'instant je peux pas appréhender quoi que ce soit d'autre, vu que j'ignore si je vais la réussir. Si je la réussis, je serai peut-être retenu. Si je suis retenu, j'ignore quel rôle j'aurai. Ça se trouve, je vais jouer le rôle d'une fleur debout, un arbre, je sais pas, un buisson ou un hot dog. Je sais absolument pas. Ce que je sais par contre, c'est que je vais mettre fin à cette vidéo. Ce que je sais par contre, c'est que je vais mettre fin à cette vidéo tout de suite et qu'on se retrouve certainement mercredi à mon départ de la maison pour le théâtre. Mon audition c'est à 15h30 et je dois me rendre devant la porte des artistes pour 15h afin qu'on m'ouvre, et là j'aurai une demi-heure pour faire mon petit texte et une présentation personnelle. Donc je verrai bien, peut-être que j'aurai l'occasion de vous filmer quelques petites parties dans le théâtre. En tout cas, on se retrouve dans 2 secondes et nous serons mercredi. Allez, à tout de suite. C'est le lundi, m'en veuillez pas. Hein, faire une vidéo le lundi, c'est déconseillé, quoi que vous disiez. On en reparle lundi, on est mercredi, salut, bisous. Voilà, nous sommes mercredi, je suis en train d'aller au théâtre. Je croise les doigts, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est ma première audition. Ce que je veux juste, c'est pas avoir le trac devant le jury. À tout à l'heure. Je suis obligé de rallumer la caméra, je sais pas si je me suis assez bien préparé. Je viens de réciter le texte et je le connais par cœur, à peut-être un mot près. Mais ça me fait quand même flipper, je sais pas du tout ce qui va se passer, je sais pas du tout ce que je vais faire. Pourtant je pense m'être assez bien préparé. Bonjour. Bonjour. Je me suis brossé les dents, j'ai mis du parfum, je me suis habillée comme mon personnage devrait être habillé. Reste plus qu'à être convaincant, j'imagine. Je suis quand même très stressé, je l'avoue. Et ça me fait oublier un paquet de choses depuis tout à l'heure. Ça fait au moins 1 heure que j'oublie tout, absolument tout. Sauf mon texte, que j'ai toujours en tête. Donc, là, je vais arriver au théâtre et tout ce que j'espère, c'est que je vais pas me planter. Parce que si je me plante, ça sera la fin des haricots. Ça se dit même plus, ça. Un grand merci à tous pour vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Snapchat, vos messages de courage, vos messages d'espoir. Et moi, je vais essayer de filmer un maximum et je vous retrouve une fois que je serai sorti de là-dedans, normalement pour 4 heures. Si tout se passe bien, si le théâtre n'a pas pris feu. Allez, bisous. Je suis dans la loge. Ils sont un peu en retard. Mais ça va, je me sens bien.
Je me sens pas trop angoissé, je viens de répéter encore une fois. On est 30, putain, on est 30. 30 pour 3 rôles principaux. 3 rôles principaux et 7 élèves. À côté. Je croise les doigts. Mais bon, l'important c'est d'avoir participé. À tout à l'heure, je vous raconterai. Voilà, je suis devant le théâtre, je viens de sortir, il est 16h22. Donc j'ai passé... Voyons voir. Ils étaient un peu en retard, mais j'ai fait mon interprétation. Je ne me suis pas gouré, j'ai été très précis. C'était magnifique, magnifique. J'ai dû rejouer une autre... Ah, vous savez quoi, il y a du vent, je vous explique ça à la maison. Voilà, j'avais complètement zappé que ma caméra filtrait le vent, donc désolé, mais c'est pas grave, comme ça je vais pouvoir vous expliquer plus en détail tout ce qui m'est arrivé cet après-midi. Je suis arrivé, j'ai d'abord été accueilli par Mylène Meyer, une très gentille dame. D'ailleurs, merci Mylène pour les bonbons. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait avant de partir. Donc désolé de ne pas avoir participé à votre diabète. J'ai attendu, j'ai été conduit dans les loges où j'ai rencontré une fille dont je ne me souviens déjà plus le nom. À mon avis, mon cerveau, ce qu'il a fait, il a évacué toutes les informations pour garder le texte. Voilà, ma mémoire s'est entièrement vidée. Je savais juste que j'étais au théâtre, que j'étais là pour mon audition et je me souvenais de mon texte. Donc j'ai rencontré quelques participants, on a discuté. Mylène était chargée de faire le lien, donc de nous expliquer exactement comment ça allait se passer. Et là c'était encore plus l'angoisse parce qu'elle nous a dit que non seulement on allait réciter notre texte, mais qu'en plus, la metteur en scène, Cécile Artus, allait nous demander certainement de jouer autre chose ou de faire une impro. Bref, donc je me suis dit, waouh, j'espère que je vais carrément pas me rater et que ça va vraiment bien se passer. Donc j'ai attendu, ils avaient un peu de retard, mais c'était bien. En fin de compte, si vous passez un examen ou vous passez une audition, venez 3 quarts d'heure à l'avance, c'est une bonne chose. Vous vous installez, vous vous imprégnez de l'endroit, de l'odeur, des voix, et vous serez plus en confiance. Je veux dire, je sais pas si ça serait passé de la même façon si je m'étais pointé 2 minutes à l'avance et que j'avais tout de suite atterri sur la scène pour faire mon texte. J'ai eu le temps de m'asseoir, j'ai eu le temps de parler, d'écouter, de prendre note de ce que j'entendais, etc. Et du coup est venu le moment où j'ai dû partir sur scène. Donc on m'a emmené dans une grande pièce pleine de sièges avec une scène. C'était juste merveilleux et moi j'avais le sourire. J'étais plus angoissée à ce moment-là. J'étais plus en train de me dire waouh, ça y est, je vais le faire. Je suis montée sur scène, on m'a dit vas-y, tu peux y aller. Et j'ai récité mon texte. Je l'ai récité une première fois, debout. Alors je l'ai fait debout. Geoffrey, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas grave, c'était une interprétation comme une autre. Je l'ai fait debout alors qu'à la base, quand j'ai lu mon texte, je me suis dit, je le sens bien comme quelqu'un qui est assis dans un bureau de police et qui est en train de raconter ce qu'il a vécu. Et je le faisais d'abord comme ça. Et ensuite je me suis dit non, je vais opter pour le faire debout. Je vais le faire debout comme si quand j'étais dans... Parce que pour moi mon personnage était toujours dans ce bureau de police en train de raconter, mais au moment où il raconte les faits, c'est comme si il se reprojetait dans la pièce et qu'il voyait... Alors c'est dingue parce que je voyais ce pauvre professeur se faire frapper, je voyais cette arme qui volait, je voyais Cassandra, ses coups et Théo. C'était vraiment quelque chose... je sais pas si c'est l'endroit ou quoi, mais... Ceux qui me suivent sur YouTube savent que de toute manière, dans Nice Killer, je joue avec mon frère jumeau qui en fait n'est autre que moi, donc j'ai l'habitude de jouer avec quelqu'un que je suis censé imaginer. C'était pas vraiment perturbant. Voilà, de là, mon interprétation finie, elle m'a dit que c'était très précis. Je ne me suis pas gouré une seule fois. Je sais pas si elles vont croire que c'était du stress ou quoi. J'ai mis de l'attente entre les mots parfois. J'ai mis de l'attente, j'ai fait comme si je réfléchissais, etc.
je pense qu'elles ont compris que c'était le personnage, voilà, qui se remémorait, qui cherchait ces mots, même si les mots je les connaissais à ce moment-là. Voilà. Par contre, une fois l'interprétation finie, elle m'a demandé de la faire autrement. Ensuite, il y a une comédienne bien plus âgée, avec plus d'expérience, qui est montée sur scène avec moi. On a fait un texte que j'avais lu, mais que je n'avais pas appris. C'était déjà un peu plus compliqué, donc à ce moment-là, ouais, j'ai eu un peu de stress et j'ai un petit peu merdé. Mais je pense que de toute manière, l'important dans ce qu'elle me demandait, pour elle, c'était de voir ce que j'étais capable de faire. Voilà, quand elle m'a demandé d'augmenter mon intonation, de crier, de mettre au bout, de me mettre à bout, tout simplement. C'était pour voir si je pouvais correspondre au personnage qu'elle voulait, parce que je comprends tout à fait ce qu'elle cherche. Elle a créé un personnage, elle essaye de mettre en scène, de trouver la personne qui saura mettre en scène son personnage comme elle l'a mis en scène dans son esprit. C'est ce que je fais avec les miens et c'est un travail très compliqué. C'est très compliqué de trouver la personne qu'il faut. On la trouve toujours, c'est sûr, mais est-ce que je serai cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis éclaté. Ensuite, j'ai fait ma petite improvisation. J'ai parlé de mes livres, de ma série sur internet. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne me suivent toujours pas, je fais des reprises de clips, des chansons. Je crée mes propres musiques et je fais une série sur internet qui s'appelle Nice Killer. Je vais mettre un petit peu ici. Voilà, donc c'était ma première fois sur scène. Je n'ai jamais fait de théâtre, ou alors ça remonte à l'école primaire. Donc non, c'était quelque chose, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Si je suis pris, ma foi, ce serait vraiment magnifique, tant mieux. Ce serait comme apprendre de nouvelles choses pour moi, de moi, et comme apprendre des nouvelles choses pour moi également, parce que ça me permettrait, je pense, d'apprendre, je me répète, d'apprendre encore une fois beaucoup de choses à propos du théâtre, des façons de jouer, etc. Ça me permettrait peut-être de savoir jouer d'autres personnages, de me pousser moi-même dans mes propres retranchements, parce que je sais que de toute manière, ils sont là pour ça. Alors j'attends avec impatience la réponse que j'aurai la semaine prochaine et je croise les doigts. Je croise les doigts parce que j'ai vraiment envie de participer. J'ai vraiment envie d'y être. Elles ont passé un très bon moment. J'ai passé un excellent moment. Et c'est pas toujours qu'on rencontre des personnes comme ça qui vous inspirent. Et franchement, quand je l'ai rencontrée, Cécile Artus, elle m'a tout de suite plu. En fait, je sais pas, j'ai senti quelque chose, une sorte de connexion. Quand je la regardais, j'avais le sentiment qu'elle me comprenait en fait. Bref. Ah, ils sont acides. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas attendre une semaine pour mettre cette vidéo parce que si j'attends la réponse, ça va mettre trop de temps. Donc cette vidéo est disponible sur YouTube. Ça sert à quoi ce que je dis là? Ça sert à rien. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous étiez présent au théâtre, que vous avez participé également à cette audition, eh bien je croise les doigts pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, qui que vous soyez, à me suivre, à croiser les doigts pour moi également s'il vous plaît. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, dès que j'ai la réponse. Comme ça vous saurez si je participe oui ou non à cette pièce de théâtre. Et voilà, donc à bientôt les amis, au plaisir de vous reparler. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok? Peace. Je sais très bien qui tu es, mais je vais te l'entendre dire. Dylan. Un, deux, trois et moi je bois. 1, 2, 3 et moi je bois. 1, 2, 3 et moi je bois. Le calice jusqu'à la ligne. Nous venons d'assister à la parade. Je sais pas si c'était la bonne, mais j'ai pas vu la petite sirène. Je suis dégoûté, elles étaient toutes là dans leur vieux carrosse à la con avec leur prince tout moche. Et il y avait pas Ariel. Oui, ben même.